Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Résultat DV Loterie 2024, Cybercafé Benlo Beach à Bengisi Bissonyonso, le 6 mai à 18h. À travers Benlo Beach, agence Moko, il y a solo, il y a réussite, il y a fort. Nakati ya Congo wana ils Benlo Beach. Ni Roberti, ndeko nangayo, vous êtes au comité, au démarrage doté. Na yemak de bon de la ligne, il y a les 6 mai oyo. Depuis 2024, ils ont eu Benlo Beach à Kanima solo tout. À Kanima billet tout à réserver. À Kanima place tout à bien à réserver. À Kanima yo sogini na Kanima oh tena ba just voilà billet ane masolo. Voilà Kinshasa, on fait bino mbote, les alinga inde pour la bino Benlo Beach. Avec quoi annoncer bino résultat à DV Loterie 2024, les ali Kobima, les 6 mai. Comme toujours, la porte Nabiso les ali grandement ouverte pour la koyamba bino, pour vérifier les résultats na bino. Au bêta qui est pas à bandeko na gauche, na droite, aux en esika à côté la tête, la porte les ali wana pour la koyamba bino. Ndeko, occasion yangoyo, yako bengisa bandeko na yo. Moi si, Bana, l'équipé Baboti. Ouais, en direct des États-Unis, Benlo Beach de Makambo. Dans les États-Unis, vous avez un drapeau, drapeau américain. Nana Batata 4 au bazar, parce que lui il accompagne. Lui, il te propose le travail, il t'accompagne, il te cherche du travail aux États-Unis et puis au Vandi. Alors, dès lors que tu as Benlo Beach, la famille n'a pas belé bayawa. Et va assuré. Kozwa Benlo Beach, n'a pas numéro Oyo 081 81 11 214 plus 1 200D 913 89 20. Number one. Yonde mukole tasi. Na bolo. Sia, ndo kotota kato kile. Merci. Bienvenue encore une fois. Motenabino Balandia Bosolo Télévision. Je vous ai promis que j'allais revenir dans un bref délai pour continuer la deuxième partie de l'émission. Merci pour la confiance et la fidélité au Bozol Mbate pour témoigner à l'égard de cette grande équipe. Au Bazo mener un travail exceptionnel sur terrain. Tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30, nous démarrons nos programmes. Merci encore une fois. Vous suivez ce programme depuis Kisangani. Batonos Bazana Kisangani, Bazona Nabichon en direct, Napesi Binombote, Bozana Bandundu. Vous nous suivez depuis Londres, vous êtes à Paris, vous êtes en Allemagne. Vous êtes depuis Mbujima, Ikananga, Bozona Nabichon à Iziro, Bozana Lissala, Bozana Kinshasa, dans les 24 communes de la capitale. Je vous salue. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Alors, je vous avais déjà signifié que Toroyamba est un expert parce que des fois, il y a des questions importantes. Nous invitons des analystes politiques. Des fois, n'ont même pas expertise dans Makambo Bango Bazoloba. Mais parce qu'ils sont invités, ils se débrouillent tant mieux en tant que scientifiques d'une manière générale. Mais il est toujours souhaitable de prendre bateau, basant la maîtrise de la question pour nous donner exactement ce qu'il nous faut comme traitement par rapport à cette maladie. Monsieur Longa Fouamba Fanfan, professeur des universités, expert en relations internationales, c'est avec lui que nous allons nous entretenir, messieurs et dames, tout à l'heure. Mais avant cela, voici les informations du jour pour la deuxième fois. Salubrité médiatique, Mouyaya frappe fort, 107 chaînes de télévision seulement autorisées à émettre à Kinshasa, dont Bosolo Télévision fait partie.
La CENI clôture ce jeudi la réception des dossiers des candidats sur l'audit externe du fichier électoral. Kinshasa, l'armée assure la sécurité à Mongata et Menkao, une communication du général Stantin Kizumu. Le parti Ensemble pour la République réitère son exigence de l'audit externe du fichier électoral. Assemblée nationale, approbation du rapport de la commission sur la loi organique de l'ordre national des sages-femmes. Bandundu, 38 morts parmi les détenus de la prison centrale depuis janvier dernier. La MOCA s'oppose au déploiement de la force de la SADC dans l'est du pays. Cyril Ramaphosa appelle à la fin du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Chantenier, la RDC a les atouts de faire de son unité et de sa diversité une puissante forte d'attraction. Avant-dernière information, en aucun jour une communauté dira qu'elle va exterminer une autre. Il faut savoir se réconcilier. Un gouverneur qui a fait cette déclaration. Geneviève Inagosi, pour terminer, si nous les légiférons pour introduire la polygamie dans les codes de la famille, introduisons en même temps la polyandrie, c'est les droits des femmes. Très bien. Allez, monsieur le professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Pour la première fois, vous participez à Bossolo Télévision, Bossolo Politique comme émission, mais Bossolo Télévision comme première chaîne au cœur des investigations. D'abord, vos impressions par rapport à Bossolo. Je suis très impressionné et félicitations. Depuis l'Europe, on te suivait. Depuis Congo Web, je crois. Ouais, on a commencé à Africa, on est allé à Congo Web, PES TV et finalement, et on a créé une adresse. Voici, il y a une adresse de Bossolo. Félicitations. Très bien. Alors, Bossolo Télévision, une émission conçue en vue d'éclairer l'opinion sur les grandes décisions prises par les politiques. Nous sensibilisons la population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. On fait la promotion des vraies valeurs. On combat les anti-valeurs dans toutes ses formes. En aval et en amont, on le fait. À Lingala, en français, tant mieux. Et dans la langue, vous allez à l'aise. Si vous pensez que vous allez parler Lingala, je serai très à l'aise d'ailleurs. Si vous voulez parler en français, tant mieux, non, pas de problème. Mais je souhaite à ce que vous parlez quand même Lingala. Pour moi, si Andounda receveur chauffeur Ayoka, ça fera quand même du bien. On en a besoin. Même les politiques et même aussi aiment parler Lingala. Alors, Bato Bazolanayo pour la toute première fois. Je vous ai présenté ici comme professeur des universités, expert en relations internationales. Ozanani, parlez-nous de votre parcours, si on doit avoir une idée sur vous. Merci, messieurs les journalistes. Je suis internationaliste, donc j'ai fait les relations internationales à l'université. J'ai distingué à la fin de ma licence. J'étais retenu assistant à l'université. J'ai commencé à enseigner ou avoir des charges horaires à l'université en 96, 96. Et après, nous devait renouveler la classe des diplomates. J'étais envoyé comme diplomate en Corée du Sud. À l'assassinat de Mouzé, j'avais préféré démissionner pour des raisons de convenance personnelle. Je suis allé m'installer à Londres. Et à partir de Londres, je me suis d'abord donné à la formation académique. Je voulais perfectionner mes connaissances. De là, je suis sorti, j'ai eu un master en Business Administration et puis un PhD en Politics and International Relations. Et ça, c'est sur le plan académique. Sur le plan professionnel, j'ai commencé la politique à l'université. Je suis vraiment dans la politique. J'ai travaillé ici avant même de partir. J'étais très proche du général Benoît Faustin Mounene. J'ai travaillé dans son cabinet en détachement parce que je suis un fonctionnaire des affaires étrangères avec un numéro matricule. Et quand je suis arrivé à Londres, le général Mounene a eu des problèmes avec le régime de Kabila. Et il s'est exilé à Brazzaville. Et j'étais son premier contact au niveau de la diaspora. Jusqu'à ce qu'il va lancer un mouvement politico-militaire qu'on va nommer l'armée des résistances populaires. Et il va me nommer son premier secrétaire général. J'étais basé à Londres, mais j'ai coordonné pratiquement tous les mouvements
sur le plan national et international. Je ferai même la prison sous-sol à Brazzaville. Je suis venu rendre visite au général Mounene parce qu'il était arrêté à Brazzaville dans les services de la DGST. 3 jours après mon arrivée, je serai accusé faussement que nous avons amené 50 millions d'euros. Nous voulons faire un coup d'État à Kinshasa. Nous sommes en train de recruter au niveau de Brazzaville. Je vais passer 6 mois dans les sous-sols de Brazzaville. Nous serons transférés à Pointe-Noire. Et c'est grâce à l'intervention du chef de l'État français de l'époque, François Hollande, que nous serons libérés. Nous étions au nombre de 3. Nous sommes venus de la diaspora, comme le général Mounene, c'était notre leader. Quand je suis rentré en Europe, j'avais compris que la lutte telle qu'on la voulait ne répondait pas à mes aspirations. Je suis un intellectuel, parce que bon, moi, je ne me suis pas mis dans les lots qu'on appelait les combattants. Parce que les combattants, pour moi, je les définissais, même à l'Union européenne. On m'avait posé une fois la question de savoir comment je présente les mouvements combattants dans la diaspora. J'avais dit que c'est un groupe de Congolais qui avait un ras-le-bol et qui les revendiquait d'une façon violente. C'est comme avec les intifadas en Palestine, les spécialistes des jets de pierre. Ce ne sont pas des voyous. Parce que dans ces mouvements combattants, il n'y avait pas... Ce n'était pas des voyous. Je peux dire que ce ne sont pas des voyous. Il y a des pères de famille, il y a des responsables, mais c'est le ras-le-bol par rapport aux informations que nous avions sur la situation de notre pays. C'est ce qui faisait qu'il y avait une revendication et nos compatriotes qui s'est identifiés dans les mouvements combattants, avaient préféré utiliser la force pour se faire entendre. Tandis que nous, on avait décidé de créer un mouvement politique qu'on a nommé l'Alliance des forces congolaises dans la diaspora. Et ce mouvement m'a amené pratiquement partout au monde. Le 6 septembre 2016, j'étais devant le Congrès américain pour défendre un plan de sortie de crise sur la situation du Congo. J'étais à l'Union européenne, je suis parti en Afrique du Sud, j'étais presque partout. Et c'était pour la cause dont peut-être aujourd'hui nous pouvons dire nous avons réussi. Pourquoi? Parce que le régime Kabila est tombé et il y a un nouveau régime qui est là avec les compatriotes. Actuellement, vous êtes dans la politique active? Actuellement, nous sommes revenus quand le président Fachi a pris le pouvoir, parce que nous, on était des personnes non grates au Congo. Ah, sous Kabila. Sous Kabila, je ne pouvais pas mettre mes pieds ici. J'étais même jugé par coutumance avec le général Mounene à l'époque. Et nous sommes revenus parce que nous croyons au discours. J'ai côtoyé le chef de l'État, je l'ai vu dans son combat à l'époque, parce qu'il y avait même des travaux entre les mouvements de la diaspora. On s'est retrouvés des fois. Et quand il a pris le pouvoir, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rentrer au pays après 23 ans pratiquement d'exil. C'est comme ça que nous sommes revenus. Mais je suis resté observateur. Je n'ai pas voulu entrer dans la danse directement pour ne pas glisser et tomber. Alors, on va parler un peu de tout ça depuis votre arrivée par rapport aux objectifs recherchés derrière le combat. Si aujourd'hui ces objectifs sont-ils atteints ou bien il y a encore à faire. On va parler un peu de tout ça. Mais il y a un slogan politique actuellement. Moi j'étais en déplacement, mais je l'ai suivi comme tout Congolais. On parle d'une chose, d'être du bon côté de l'histoire. Il y a des Congolais qui pensent que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas du bon côté de l'histoire. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils sont réellement du bon côté de l'histoire. Prof, des deux côtés, lequel Oyozo appartenir? Est-ce que vous pensez être du bon côté de l'histoire? Ça veut dire quoi? Et où êtes-vous maintenant? Vous êtes dans l'opposition, dans la majorité. Quel est le vrai bon côté de l'histoire selon vous? Personnellement, et cela n'engage que moi, je peux te poser la question de quelle opposition vous me parlez. Je parle de Fayoulou, je parle de Katumbi. Mais monsieur Fayoulou avait présenté un plan de sortie de crise. Si le président Félix avait répondu à cette demande, serait-il dans l'opposition aujourd'hui? Monsieur Sessanga il paraît qu'il voulait qu'il soit nommé ministre du plan, je crois. Si on l'avait nommé dans le gouvernement, il serait dans l'opposition. Parce que l'opposition, ce n'est pas le synonyme d'être l'ennemi du chef de l'État. L'opposition, c'est un état d'esprit qui permet une contribution
par rapport, une critique positive par rapport au système, aux gouvernants qui sont là. À Londres, par exemple, l'opposition a un gouvernement qu'on appelle le shadow government, donc le gouvernement de l'ombre. Le gouvernement Oyo et pesaka ba critique pour na Oyo za na pouvoir ba meka ko considérer. Mais comme ils disent un peu si l'opposition congolaise est constructive, parce que c'est une opposition de positionnement. C'est juste les lois ceux qui vraiment ndenge toza ko benga président Fachi Rangers na diaspora a décidé que a panza bango ko panza bango po il suffit qu'à zo 2-3 pesa bango ba poste ba ko boya. Oh nani a ko boya que non, je suis dans l'opposition, na boyi poste ministériel. De l'autre côté de l'Union sacrée, excusez-moi, je suis du côté de Fachi, mais pas de l'Union sacrée. Pourquoi pas de l'Union sacrée? Parce qu'il y a des Congolais qui ont fait de la politique carrière et à vie. Nous avons vu le président Sarkozy, après la présidence, il est avocat. Obama, j'ai même suivi qu'il va, à partir du mois de juin, je crois, à redéménager, à revendre dans Nairobi. Il a été nommé haut fonctionnaire des États-Unis pour ceux qui les Kenya. Mais c'était le président des États-Unis d'Amérique. Mais Bato Oyo Lelo Batondisi, Union sacrée. Nous avions applaudi, nous croyons que l'Union sacrée, c'est qui carton rouge. On va sanctionner tous les anciens qui ont géré avec M. Kabila ou même avec Mobutu. Mais quand vous regardez l'histoire de notre pays, il y a même encore des vieux au Bazalaka Tango indépendance qui sont dans le Sénat. Il y a ceux qui étaient avec Mobutu. Dans le Sénat, les lois ba koti bango tout union sacrée pour que bazo ba mandat politique les sous. Ça, si vous comprenez. C'est ça le mal de l'union sacrée, parce que si je regarde aujourd'hui, l'union sacrée est bourrée de tout ce que nous avions combattu. Que le chef de l'État essaie de regarder. Moi, je connais un peu son état d'esprit. OK? Il y a ceux qui sont venus dans l'union sacrée pour des raisons électorales. Aucune conviction. Culture politique paroissiale. Ça, si vous comprenez. Si vous allez m'accorder IDPS Chichiweta 80%. Ensemble, Mtoto Mama 80%. MLC, Mwanekanga 80%. PPRD, Pangi Nabeto, PPRD Libumu, Imper Libumu. Il suffit qu'à Bolongo na pouvoir, Bawanga Nyonde, Bawanga, Nenge Pilata, Wangana Yesu. Il y a des gens qui ont nié Mobutu 3 jours après le départ à Mobutu. Il y a des gens qui ont nié Kabila, ok, 1 semaine après. Le commis au Kabila ne m'a jamais nommé. Ça, si vous comprenez. Et ces gens-là, aujourd'hui, se retrouvent encore dans l'union sacrée. Ils vont amener quoi? Donc, de ces deux camps, vous pensez qu'il n'y a aucun cas Ezali du beau côté de l'histoire? Parce que le bon côté de l'histoire aujourd'hui pour nous, par exemple, je l'ai dit sans flatterie, depuis entrée à Afdel, Moutoya Liboso à Téléméli, Rwanda, pour dénoncer le mal, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais Moto peut rapprocher Rwanda na Congo mingi lokola Tshisekedi azate. Excusez-moi. Il a appelé Kabila, il a appelé Kagame son frère. Il a été avec Kagame. Ça c'est encore une humiliation grave. Ça c'est la diplomatie. Ça c'est encore grave. Lors du décès de son père, on a vu Kagame ici applaudi par ceux de l'IDPS. Et Tshisekedi va encore toucher Kagame là. Bakola Douana même Kabila ne l'avait pas fait officiellement. Excusez-moi. Allez-y, vous avez. Excusez-moi, monsieur les journalistes. Félix, c'est le chef de l'État congolais. Donc, le premier diplomate. Il y a eu rupture des relations diplomatiques entre les Rwandais et le Congo? Non. Il n'y a jamais eu rupture des relations diplomatiques. Et en politique étrangère, Félix, comme le premier diplomate, Kagame est le premier diplomate du Rwanda. Les accolades, ça ne signifie pas. C'est ça qu'on dit chez les Blancs, je t'aime moi non plus. Il te sourit, mais il t'insulte. Derrière ce sourire-là, il t'insulte. Félix a commencé avec une diplomatie défensive, où il voulait comprendre exactement c'est quoi le problème. Il ne pouvait pas commencer directement Kobeta Bambata Bigogo sans qu'il comprenne d'où vient le problème. Même quand aujourd'hui on l'accuse qu'il avait approché le M23. Il a approché, moi, j'étais à Londres avant que je ne décide de revenir. Feu, le vieux Mundela, nous contactait pour savoir. On voulait approcher tous les mouvements qui créaient le désordre à l'est du pays. Et c'est à Nairobi qu'on pouvait tous les avoir.
Et si Félix a eu à approcher le M23, ce n'est pas qu'il est allé plier courbette devant le M23. Le problème, c'est quoi? On diabolise sans comprendre la matière. Il n'y a jamais eu rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Même aujourd'hui, Félix peut décider d'aller au Rwanda. Bakanga ambassade ya Rwanda, to ya Congo na Kigali. Non! Les ambassades sont ouvertes. C'est que les relations... L'ambassadeur a été expulsé. On peut expulser le chef de mission. Mais la mission diplomatique est ouverte. Comme le chef de mission a été expulsé, il y a un chargé d'affaires AI. Je crois qu'il y a un chargé d'affaires AI qui assume l'intérim, okay, qui expédie les affaires courantes de l'ambassade. Même la Russie et l'Ukraine, où il y a des coups de feu chaque jour, les ambassades sont ouvertes. Quand vous allez à Kiev, il y a l'ambassade de la Russie qui est là. Quand vous allez à Moscou, vous trouvez l'ambassade de l'Ukraine. Parce que la diplomatie a son langage. Le pire, c'est quand vous annoncez la rupture des relations diplomatiques, ça fait que là, vous devenez des ennemis. Ça, si vous comprenez. Si je comprends, la question était celle de savoir, vous pensez que parmi Bakan ou Union, il y a un camp spécialement à ça du bon côté de l'histoire, où vous rejetez en bloc tous ces camps? Moi, je dis que pour moi, je suis derrière la vision et la volonté politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est-à-dire l'union sacrée n'est pas du bon côté de l'histoire, l'opposition non plus. La composition, vous pensez que Tshisekedi lui-même est du bon côté de l'histoire? La composition de l'union sacrée aujourd'hui, qui sont membres de l'union sacrée? C'est tous ceux qui étaient avec Joseph Kabila, et ce sont ceux-là que nous avons combattus. Quoi? Il y a eu blanchisserie quelque part? Parce que l'union sacrée ne devait pas être une blanchisserie. Parce que ces gens-là, nous savons que les mandats qu'ils ont au Parlement, ils ont eu des mandats de nomination. Et ils ont fait de la politique leur carrière. Parce que s'il n'est pas député, ministre, il est malade. Pour moi, l'union sacrée a ouvert la porte à n'importe qui. Et ça devient... Il fallait qu'on regarde le casier judiciaire et à Moutounamoutou. Tu as travaillé avec Kabila, on te reproche quoi? Tu ne peux pas faire partie de l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, pour nous, c'était les cartons rouges. Oyo, basé au PESA, tous ceux qui ont mal géré les biens de l'État congolais. C'était une nouvelle page de l'histoire. Une nouvelle page de l'histoire pour nous. C'est ça ma conception de l'union sacrée. Parce que pour moi, l'opposition au Congo n'a jamais existé. Ça a toujours été une opposition de positionnement. Bagocha Makelele ti batungisi le chef de l'État au pouvoir, on crée négociation, on fait un partage des gâteaux, tout le monde s'était. Il suffit qu'à Balongo Lyon Mouké, ok, Ozongi. Moi, je connais deux partis d'opposition dans l'histoire en Bogalabissou. Lequel? C'est les Palou et puis l'UDPS. Parce que ce sont des partis de martyrs. Des gens qui ont dit non à Mobutu et ils sont restés constants jusqu'à la mort de Mobutu. Les gens comme les Kizenga, ils ont dit non à Mobutu et ils sont partis en exil. Les autres partis qui se disent, ce sont un débat positionnement. Il suffit qu'un chef de le président Félix a convoqué une concertation ou dialogue. Bagoboya goya et bagoya kuna une intention ni. Bazwa ba poste. Et ba poste c'est pour qui? C'est pour Bangona Mabota na Bango. Ça vous pensez qu'il n'y a pas l'opposition, mais il y a des mécontents et des frustrés? Il y a des mécontents et des frustrés. Peut-être qu'il a fait une revendication, va répondre Nangote à commis opposant. Je vous donne l'exemple. Monsieur Matata Mpogno, est-ce que Matata Mpogno, c'est un opposant? Il n'est pas avec les pouvoirs qui le disent, mais l'opposition, c'est trop fort. Qu'on relise un peu la notion de l'opposition. L'opposition, c'est un état d'esprit qui permet à un individu de critiquer la gouvernance de l'autre et en essayant de donner des propositions constructives. L'opposition, ce n'est pas devenir l'ennemi du chef de l'État. En ce moment critique et en Mboka Nabiso, le pays est pratiquement en guerre. Tout le monde en France va frapper Charlie Hebdo. Mais qui on a vu à la ligne de défense en marche? Tout le monde. Même Le Pen, Marine Le Pen était là. Ça, si vous comprenez, parce que c'est la France. Mais la politique au Congo, l'opposition ne considère pas le Congo. Elle se considère elle-même dans les composants.
Parce que la situation que nous avons et l'opposition et le pouvoir devaient être ensemble, réfléchir ensemble. Peut-être que dans côté de l'opposition, nous avons une idée que c'est pas le moment de la diviser. Vous avez suivi Olivier Kamitato qui dit Bakoki ko critiquer la question des journalistes. Jean-Marie Kassamba était celle de savoir quelle est leur position parce que bazo condamné, bazo critiquer l'agression rwandaise au bazo sur la République démocratique du Congo. Le gars dit, monsieur Olivier Kamitato, je cite, il dit Bakoki ko condamné parce que ceux qui ba condamné Rwanda c'est mettre de l'huile sur le feu. Ben, est-ce que vous trouvez des déclarations? Il est de l'opposition. Mais est-ce que vous trouvez Olivier Kamitato, il est congolais, il n'est pas congolais. Mettre l'huile dans le feu comment? Parce que les loyaux, à cause il y a diplomatie offensive, il y a Félix, l'Union européenne condamne Kagame, ok, sans froid aux yeux que tu agresses le Congo, tu soutiens les M23. Alors, Olivier Kamitato, aux alliés congolais, et Bazako Nyoko Labiso. Olivier Kamitato, Katumbi, l'ensemble, ils ne veulent pas condamner. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Mais ils évitent quand même les dangers parce que mettre de l'huile sur le feu. Ça signifie quoi? Encore, ça fait que tout que la Kagame, ok, il y a des pomba, il y a Afrique qui marche sur nous. C'est pas si vous comprenez. C'est ce que Félix a dit non. Et il s'est mis debout comme un homme. Les seuls, depuis entrée à Fidel, Moutali Bosso, on a tribune aux Nations Unies, a nommé Kagame. C'est Félix. Ça n'a jamais existé au Congo. Non, mais dites-moi, sortez-moi un discours de Kabila et gouvernement naïe au condamné Kagame. Alors, mais en cela, j'ai suivi Martin Fayoulou qui dit que Félix n'a pas de mots, il a volé ses mots pour s'attaquer à... Ça, il a volé ses mots à lui. Les mots à qui? Les mots de Fayoulou, il a volé ses verbes, ses mots pour s'attaquer à Kagame. Ben, vous savez, monsieur le journaliste, Nagolinga Kokota Naba Bilogo Mogo ya CCT, Félix est chef de l'État. Mais ça c'est Fayoulou, hein? Félix est chef de l'État du Congo. Fayoulou est le président élu. Élu où? Parce que celui qui a été élu, c'est celui qui est en train de diriger le pays. Tout le monde peut devenir président du Congo, mais il faut passer par les élections. Et celui qui a été installé officiellement, c'est Félix. Monsieur Fayoulou, Aza, leader, il y a parti naïe SID, ok? Je ne sais pas ce qu'il a mouka et existe à Kalissousou parce que Bobazala 6 Atikala Yemoko. Ok? Alors aujourd'hui, dire que Félix a pris ces mots, c'est fort ça. Très bien. Alors, comment professeur il y a Félix? Je sais pas. Mais la dictionnaire Moko, même Bissona Bino alors. Bagé Abana Mike ko ebisa muninga ko loba mangamnanga tenga la loba jeté mingi yo loba ton amour. Non, voilà c'est du n'importe. Alors, parlons depuis 1960, tout le la science. 1960, Tilelo, notre pays a eu à traverser des moments sombres de l'histoire, surtout sur le plan diplomatique aujourd'hui. Quelle est l'analyse de la diplomatie congolaise de 1960 jusqu'à aujourd'hui? Côté Nyozomon on a failli et moment Nyozomon on a fort. Et le Congo doit avoir quel type de diplomatie aujourd'hui pour gérer ce pays avec un avenir radieux? Je commence par la fin. Je crois que la diplomatie que le Congo doit avoir aujourd'hui, vu la réalité, autour connaître, c'est une diplomatie offensive. Au tché. Au lobby. C'est tout. C'est le tableau que le Congo doit présenter à la face du monde pour se faire respecter. C'est cette diplomatie qu'avait le maréchal Mobutu. C'était une diplomatie basée sur la politique de bon voisinage. Ça fait que le maréchal Mobutu, il tenait beaucoup na sécurité ya frontière ya Congo avec ses 9 voisins, de l'ouverture au monde. Et s'ouvrir au monde, ce n'est pas se faire mater, c'est s'imposer comme un État. Je ne sais pas si vous comprenez. Si. La politique étrangère du Congo est normalement définie par le chef de l'État. Et le ministre des Affaires étrangères, c'est l'organe qui exécute la politique telle qu'elle est définie par le chef de l'État. Et si vous regardez aujourd'hui la manière dont Félix Tshisekedi est en train de travailler avec son ministre des Affaires étrangères, il y a une coordination dans l'action. Ce que Félix dit, c'est ce que le Tundula fait, et ce que le Tundula fait, c'est ce qui a des effets, parce que c'est le Tundula qui va dans des différentes conférences.
La politique étrangère aujourd'hui, la diplomatie que Félix doit appliquer, c'est la diplomatie offensive. Le temps de la diplomatie défensive est fini. C'est dans cette diplomatie défensive où Bino Bozaka va subir, ok, et les autres, bah, ont la Bino. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si, je comprends. Parce que quand on parle de la diplomatie agissante, il y a l'offensivité et la défensive. Donc, aujourd'hui, nous devons être offensifs. Le Congo doit se confirmer, ok, dans les concerts des nations. Le Congo doit reprendre sa place. Parce que des fois, ça nous révolte. Les grands Zaïre, parce que notre temps, c'était les Zaïre, nous étions craints et respectés. Et c'est ce que Félix est en train de remettre aujourd'hui, petit à petit. Le problème est qu'il a eu peu de temps parce qu'il a commencé avec une alliance contre nature avec le FCC. Et puis après, il y a eu les amis tout autour qui ne comprenaient pas que nous devons assurer le deuxième mandat du chef, dont nous devons travailler pour mener un bilan. Mais le monsieur s'est distingué à travers sa volonté politique. Et je crois qu'il aura son deuxième mandat et il aura un bon casting pour qu'à la fin de son deuxième mandat... Il faut pas les publiciter parce qu'on attendra les élections. Il se pourrait qu'il perde aussi son mandat. Parce qu'en face de lui, il aura aussi des opposants. Il y aura d'autres candidats. On verra. C'est les secrets de l'avenir. On verra. Alors, parlons un peu des déclarations, des propos maladroits, des propos discourtois de M. Kagame à Outagina Benin Awa. Il a essayé de corriger l'histoire. Kagame dit matata nyonso yo tozo sala na est eza po tozo réclamer mabele na biso eza matata o tokuti depuis le temps une partie à Congo ezali à Rwanda lelo tozo bunda po to récupérer même matata tozali te bana na biso ils vont continuer à le faire. Mais ça a commencé d'abord avec cette histoire de Banyamulenge à une période, et Longwe, comme Makambu Yaba brassage, toujours derrière ça. Félix est arrivé à Kouti Makambu Banyamulenge à une certaine période, le Loto Longwe, guerre s'intensifiait à Est, et Kagame fait des déclarations. Tout au début, Kagame Abanego s'est camouflé, on ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Est-ce que c'était lui? Il niait même qu'il soit parrain dans le mouvement Nyon à niveau à Est. Mais aujourd'hui, Kagame reconnaît indirectement que Yene Moutazo parrainé ba mouvement parce que l'objectif est de réclamer Mabélé na bangonda mbobango bazagosal. On veut avoir des explications, des analyses scientifiques, historiques, oignon soyozanango. À ce qui concerne cette histoire de Banyamulenge, avec cette histoire de Kagame, avec l'histoire où Kagame Alinga corrigé les lots pour dire une grande partie à Congo et Zapé à Bango. Vous avez le temps. Mais Sango, je crois que Kagame n'a pas niveau na yete, mais il faut azonge la mouke histoire y Afrique. Nous partons de 1884. 1885, c'était l'Empire allemand qui était tout puissant. Et à cette période, le Rwanda Urundi et Zalaki sous mandat et empire allemand. Ok? Et Léopold II, après que Stanley Azongela ait un rapport, il y a No Man's Land, Léopold II a sengi mongo na gouvernement belge pour financer la recherche. Le gouvernement belge habite aux intéressés à que défendre et pas ya cousine naie la reine Victoria d'Angleterre. D'ailleurs, l'anglais le Congolais revient. Pour les Anglais, Léopold II a zongi saka mbongo ya reine Victoria te. Alors, quand Léopold II a zongi mbongo ya Victoria, il a créé ce qu'on appelait la Association internationale africaine. C'était ça, la configuration du Congo. Dans l'entretemps, Rwanda, Urundi, ils sont sous mandat, il y a Allemagne, qui ont convoqué la conférence internationale de Berlin de 1885. Ce n'est pas le chancelier allemand Otto Bismarck. Et c'était à la période où on est à la recherche de l'espace vital, ok, dans le monde. Alors, comment est-ce que
le Rwanda-Urundi, où ils ont pratiquement protectorat allemand. Et que Bismarck, dans la conférence de Berlin, où il y a partage, il y a gâteau, il y a Afrique, parce que la Belgique n'avait rien à dire devant la puissance allemande. C'est si vous comprenez. Même Léopold II n'avait rien à dire. C'était le Otto Bismarck, le grand chancelier allemand, qui a décidé partage et gâteau Afrique. Mais alors, baza na mabele na bango na protectorat na bango ya Rwanda Urundi, mais Bismarck décide que non, na zwa susu mabele o ya biso ya protectorat na biso, na pesa ngo na Association internationale africaine oyo ba pesa ki na Léopold II. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qui ont convoqué la conférence de Berlin? Ce sont les Allemands. Alors, ceux qui m'appelaient, à Rwanda, Bismarck, ils ont étudié, avant de décider au Kaboula. Parce que, en 1916, Rwanda, Urundi, ils protectorat allemand. Alors, c'est Bismarck qui a Kaboli Mabele na Berlin. C'est que Bismarck va défavoriser l'Allemagne. Azwa mabele oyo ezalaki ko appartenir na Rwanda Urundi après sangona parce qu'à l'époque c'était Association internationale africaine qui est comme état indépendant du Congo qui en 1908. Donc c'est un faux débat. Qu'ils lisent l'histoire. Ils étaient une Bisona ba Rwanda to ko kutana parti en 1919 hein, tango Allemagne a cédé Rwanda Urundi na Belgique comme colonie. Bango Babandaka 1884, mandat protectorat allemand. Et l'Allemagne gérait pratiquement la carte de l'Afrique. C'est l'Allemagne qui a divisé l'Afrique. L'Allemagne n'a qu'à qui gâteau Afrique. Et l'Allemagne a joué ma belle, ou ya monaki keza ya bango, après ça siko na Léopold II. Non. Bisona ba Rwanda Urundi tokutani na 1919, tango ba komi colonie belge. Alors que nous, en 1908, nous sommes devenus une colonie belge. 1908-1919, ça fait comme presque 10 ans avant Tuago Koutana. Et l'Allemagne était une puissance à cette époque-là. C'est que Bismarck appelle ça Léopold II Mabele à Congo. Ce n'est pas Bismarck. Et Bismarck était le chancelier allemand, donc c'est lui qui contrôlait le Rwanda Urundi. C'est un faux débat. Azangi Maloba, Aloba, aye alukaka Congo pour la richesse. Mbongo ya baraba lia pour la minéraux ya Congo. Yangonde ezo pese vertige. Il a dealé avec les Arabes. Azoba mbongo afungola ki ba raffinerie ya ba or na Rwanda. Pourquoi? Kagame comme cite un seul territoire du Rwanda qui a 1 cm² ya minerai d'or. Où il y a coltan. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, s'il faut passer notre dossier, je ne sais pas si vous m'avez compris. Si, j'ai compris. L'explication que je donne là, c'est l'histoire. Le Rwanda Urundi appartenait à l'Allemagne. 1884, déjà l'Allemagne était au Rwanda Urundi. Alors, conférence de Berlin 1885, c'est l'Allemagne qui a partagé les gâteaux Afrique. À cause de Mabele Naye, après Sangona, Léopold II. Alors ça, on l'a compris. Il y a un autre problème où Tshisekedi dit lui-même que aux autres pensées à la vision claire et nette pour le Congo va qualifier de Banyamulenge comme nos frères. Banyamulenge baza bande konabiso. Et cette histoire est créée Tolé, Makambaba Plateau à Mulenge. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. C'est quoi la part de vérité à histoire? Ce dossier, le discours du chef de l'État, c'est un discours politique pour éviter les pièges de la communauté internationale. Peut-être les gens ne savent pas que un peuple musulman avait quitté l'Albanie, fuyant la guerre et la religion. Ils sont allés se réfugier en Yougoslavie. Et le pouvoir, ok, et la Yougoslavie était dans territoire ya Kosovo. Botami Bakoli, 35 ans après, ce peuple a réclamé son autonomie. D'où la balkanisation du grand empire yougoslave en 4 États. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le chef de l'État, en faisant cette déclaration,
C'était une déclaration politique. À quel sens? L'histoire de Banyamulenge, c'est comme si la bengi bana matonge. Je ne sais pas si vous comprenez. Si. Parce que l'histoire nous renseigne que dans le mouvement ya Rwandais na Congo, à moins que je me trompe, tant que Léopold II a joué l'EI a commis ici Association internationale africaine, État indépendant ya Congo, et là, il y a une période, il y a essor, il y a industrie, il y a textile, il y a caoutchouc. Donc, il y a besoin de bilanga, il y a EVA, il y a bilanga, il y a coton. Et Léopold II était devenu gourmand. Il considérait que production, Congolais, il est allé prendre au Rwanda. Bangona Bismarck. Ce sont des cousins. Agné ko main d'œuvre na Rwanda oyo eyaga ko sala bilanga ko travailler na bilanga ya café ba plantation ya café na EVA. Ça c'est ça vague à liboso ya ba Rwandais na Congo. Et puis après, quand la Belgique a repris le Congo comme colonie, il y a eu maintenant l'histoire, il y a mine na chemin de fer. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Les mines du Katanga, qu'on avait appelé le scandale géologique. Donc, il fallait, même en Bujimaï avec les mines de diamants, il fallait renforcer la main-d'œuvre pour le Rotonga, le chemin de fer. Ce qu'on tali bien, dans l'histoire, il y avait beaucoup de Rwandais. Au Katanga, dans Jekamine, beaucoup de Rwandais. Même à l'Onatra. Je ne sais pas si vous comprenez. Deuxième mouvement. Et puis il y a eu maintenant mouvement Oya Liboso Bayaka Léopolda Kende Kozwa Bango na État indépendant ya Congo. O Mususu Bayaki Koluka Musala na chemin de fer, na Jekamine, na Miba pour travailler dans les mines. Et puis le troisième groupe, c'est Oba Bengi Lelo que je n'aime jamais appeler parce que c'est une aberration scientifique, Banyamulenge. Quand les vagues indépendantes, c'est comme au côté en Afrique, le pouvoir colonial belge a tali na batuti, a lui baza peuple têtu. Et puis baza na lokuta makasi toko pèse indépendance na Rwanda, na bateau yote, na pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, c'était le roi Kagira qui était chef traditionnel na Kigali. Les Belges ont fait assassiner le roi Kagira, 58-59. Et quand vous assassinez, Batouti, Bakimi, parce que maintenant, Baoutou, Bazui, pouvoir avec les Kaibanda. Ok? Bazui, pouvoir traditionnel na Kigali. Maintenant, Batouti, Bakimi, Siko, Baoutou, de Panzani, na 4 pays. Le premier pays, c'est l'Ouganda. De Papa ya Bakagame, Bakoti, Ouganda. Deuxième pays, le Burundi. Troisième pays, Tanzanie. 58, 59, 60, 61. Lumumba assassiné. Bamouze Laurent Désiré Kabila, c'était des jeunes lumumbistes derrière Sendwe, au nord Katanga. Tango babomi Lumumba, bango bakoti Tanzanie, n'exil. Bakeko kuta na sikoyo, na groupe ya batuti rwandais, o bakima kipe na Rwanda, nde bakende ko former un groupe de révolutionnaires. Je crois que vous avez appris que le grand Che Guevara est allé jusque dans les maquis, na Tanzanie, tant que les mercenaires africains avaient pris en otage 7 étudiants américains. Il s'est dit, ah, donc ça doit être un vrai révolutionnaire, mais tant que il était déçu à Koutane de Bakouiter. C'est si vous comprenez. Et puis le dernier groupe est Koti Siko na Congo, belge. Et ces le dernier groupe là, tant Koti Bayena Nyamana Bango, le pouvoir colonial, à Tali Place à Uchabango, il y avait un plateau qu'on appelait le plateau de Moulenge. A installé la famille Wanana, plateau ya Moulenge. Plateau est tondi, Tali na Katanga, côté ya Moba, na Viura. Juste sous groupe Moussous, Baché Bango na Viura. Je suis étonné aujourd'hui quand j'apprends que Rouberwa a Moulenge. Moi, je suis étudiant à Lubumbashi. À Lubumbashi, Sokomoni Nyama ya ngombe etondi na marché. Yebaki ba étudiant rwandais, bayaki na bangombe na bango na makolo banda Viura, ti na Lubumbashi, bateki na ba abattoir,
pour bazwa bambongo ya survie na université. Tout comme c'était ce qu'on m'a dit mafuta mbile comme il belé na marché, c'est que train outil Kasai na ba étudiant ya bandundu na ya Kasai, ba yena ba mafuta bango ya mbila ba côté la peine à Lubumbashi. Voilà. Alors tout le monde le sait que c'est le père de Guissaro, l'actuel ministre d'État, qui a qualifié pour la première fois ba ndekonaye wana que boza Banyamulenge, parce que na texte indépendance na 1960, na table ronde politique, il y a février 1960, il y avait une question qui était posée: qui est congolais au 30 juin 1960? Et il a été dit, et si vous allez même au musée de Tervuren, vous trouverez des listes. Si vous allez au HCR à Genève, c'est parce que c'est une complicité internationale pour affaiblir ces pays. Le vieux Vangu Mambweni, député Vangu, Koba Bomaga à l'entrée de AFDEL, a Kenya Kosala la recherche sur ces familles de 58-59. Il était dit que les Congolais au 30 juin 1960, tous citoyens dont un des parents a été sur le sol congolais avant 1908. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, si. Alors, c'est écrit, j'ai vu le texte à Tervuren. Quant aux Rwandais de 58-59, ils gardent leur statut de réfugiés au 30 juin 1960. Je ne sais pas si vous comprenez, monsieur le journaliste. Et l'erreur est arrivée avec Bisengimana, qui était directeur du cabinet du chef de l'État, le maréchal Mobutu, qui a induit le chef de l'État en erreur en faisant signer... Il a fait ça intentionnellement. Parce qu'il était de là, une ordonnance qui accordait la nationalité collectivement à ces groupes qui étaient sur le plateau de Moulengue. Or, en droit international, la nationalité est accordée collectivement à un groupe d'individus en cas de fusion, de deux États ou de fission d'un État. Quand il y a Allemagne de l'Est, l'Allemagne fédérale, Tamba Sangani, eh bien tous vous êtes des Allemands. Tout comme Tanguba Kabwani na Yougoslavie, Oba Kendege na gauche, Bango tout baza la Kosovar, Bamoussou baza. C'est vrai si vous comprenez. Donc, aujourd'hui, le dossier Banyamulenge, le Banyamulenge aujourd'hui est commis épine. Pourquoi? Parce que quand les Kagame ont pris le pouvoir à Kigali, Kagame ne voulait pas de ses frères Tutsi qui ont francophones. Par exemple, d'ailleurs, quand tu vas à Kigali, dans la période Moko, au moment à côté à Rwandais, au Tutsi, au Utaki Congo, au Goga musique ya Congo et Betaka. Et Kagame leur dit que Bino Mboga na Bino, c'est le Congo. C'est ça le problème que nous avons. Je crois que nous avons été tous, la conférence nationale, dernier acte, parce que je sais qu'en 81, on avait aboli, cette ordonnance-là, mais la conférence nationale, il a été décidé, je me rappelle les actes après-midi, que Oignon Soazali, ceux qui membres HCR, qui a eu la nationalité zaïroise à partir ordonnance, doit quitter la salle. Il y a eu les rois Kabouba, je crois. Il y a des gens qui avaient quitté la salle parce qu'ils étaient membres du HCR. Que le frère Étienne Tshisekedi appelé le Parlement HCR PT. C'est pas si vous comprenez. Alors, pourquoi le chef de l'État, si vous regardez bien le schéma Tokomaïko Kende, avec Roubero, ministre de la décentralisation. Éternel d'ailleurs. Tozaki ko Kendena, et là qu'on en a fait cette explication, Sikoyo, parce que Moulenge na Minembwe, c'est un opposé. Mais, territoire à Minembwe, c'est 4 fois superficie à Rwanda. Et, Tolanda Bissotou, le grand frère de Roubero, journaliste français, a tourné, depuis quand tu es chef coutumier, il dit, moi j'ai été nommé. On a commencé par donner à Minembwe un statut traditionnel, il y a village. Et une année après, je crois, Roubero a déplacé, ce qui, les braves ministres, Zangité, et nous a catastrophe. Si. Roubero a déplacé des diplomates ici, Tina Minembwe, et comme Sikoyo, une entité politico-administrative. Na Udenin. Et au même moment, il y a des familles qui quittaient Moulenge, qui quittaient Viura, qui quittaient le Rwanda, Bazo Kotana, Minembwe. C'était le schéma de la Yougoslavie.
Ok? Bon. Dans ce sens, Tondi Kuna est comme une entité politico-administrative et ils disent que non, nous sommes rejetés par. C'est victimisé. C'est victimisé. Communauté internationale. On a vu ça au Soudan. Hein. On passe quoi? Ils vont réclamer l'indépendance. Référendum. Les référendums, ils sont majoritaires. Ils votent que nous voulons nous détacher. Autonome. Autonomie. Après, nous sommes plus proches du Rwanda. Culture, linguistique, ok? Nous nous sentons plus à l'aise à côté Yaba. Rwandais. Communauté internationale, beaucoup en Rwanda, comme ça vous cohabitez avec les Rwandais. Ça, c'est la balkanisation. C'est la balkanisation sous une autre forme. C'est comme ça que les Sarkozy disaient que le Congo est très vaste. Il faut appeler ça Akabolama Belena Bamboga Msusu. Alors, si le chef de l'État du Congo, à Londres, avait osé dire que ces gens-là ne sont pas nos frères. Parce que déjà, Babandaki marche aux États-Unis. C'est ça que les gens ne savent pas, que nous sommes martyrisés au Congo. Soit si vous comprenez. Donc, le discours, il y a Félix, Soki Kaka, Alobaki, que Bazaba, la bande de Gonabisote, Bango va récupérer le discours, na système de Bango Lokuta, pour dire que voilà, même le président. Ça, c'est moi comme analyste politique. Exactement. Je ne dis pas, c'est quand j'étais à Londres, quand Félix a dit ça, j'ai dit aux amis, il n'a pas dit ça pour faire plaisir au Banyamulenge, mais c'est pour sauver l'État congolais. C'était la haute intelligence. La haute intelligence. Très que bien. les gens n'ont pas compris. On a évité le pire. On a évité parce qu'il suffisait que le chef de l'État du Congo s'attaque à cette communauté, parce qu'aux États-Unis, ce que les gens oublient est que les Rwandais ont créé 7 centres de recherche qu'on appelle l'école d'Avila. Comment récupérer les terres du Congo? Ah bon? Oui. J'étais en contact avec un Rwandais à Bruxelles. Le premier centre, c'est en Belgique, à Bruxelles. Or, c'est la Belgique, notre colonialiste, à tous les deux. Donc, la vérité ne peut venir. Moi, j'ai trouvé des documents à Tervuren. Ce que je vous dis, j'ai trouvé ça à Tervuren. Au musée de Tervuren, il y a des documents sur ce que je suis en train de te dire. Alors, Félix, c'était de l'intelligence que les gens n'ont pas compris, comme au Congo. On voit que c'est qui est mauvais, mais il avait sauvé ce pays d'une situation. Parce que la communauté internationale, comment alors, au-delà de la sagesse, on va terminer. Au-delà de la sagesse, de la diplomatie qui prend Tshisekedi, la diplomatie agissante, il faudra peut-être construire une armée. Alors, on tacle Tshisekedi du fait qu'il n'a pas construit l'armée. Tshisekedi a gardé Mboka avec une armée, a sous-traité l'armée étrangère. Alors qu'il pouvait avoir le temps de réformer, de créer une bonne armée et permettre, au-delà de la diplomatie, qui est la force. Parce que le lobby qui est diplomatie, c'est la vision psycho, il faut avoir une force pour défendre sa patrie. Tshisekedi ne l'a pas fait. Ben, les problèmes, je crois que le chef de l'État, comme je te l'ai dit, dans le premier mandat, quoi que Zaki est belé. Je l'ai dit, 2 ans d'alliance avec les FCC qui souhaitaient son échec, et l'armée qui était là, c'est l'armée qui était formée par les FCC. Ok, après, tu as eu beaucoup de distraction des conseillers amis. Ok, pour nga banana botama na Congo, Mbaliboso, na yoka que conseiller à chef de l'État, Ibi 20 millions. Ok, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas si vous comprenez. Parce que c'était des gens qui ne savaient pas que Félix a un 2e mandat, ok, à gagner. Pour eux, c'était tout ça. On est cop, que tu es cop après la Kepoto, na sombi banda kunanga ou je ne sais pas aux États-Unis. Mais Dieu merci que le chef a compris, il a commencé à corriger. L'armée du Congo a une histoire. Moi, je ne connais pas une histoire de l'armée rwandaise. Les gens ne savent pas que l'Ikili, mais l'Ikili, c'était le sergent de la force publique. La première victoire des Alliés sur l'armée des Allemands en Afrique, c'était le peloton venant du Congo. Et c'était le sergent Likili qui commandait ce peloton. Que Ezaki Soki na Tabora, Soki na Djamena, entre Tabora, Bamboko,
topesa ba combo awana Congo. J'ai oublié les noms. Au moment où Bazako contrecarré troupe ya Hitler en Afrique, côté à Éthiopie, ok, ba Belge, ba Soutouka, ba Congolais, ba Zozongana, troupe moko ya ba Allemand, ba désarmé bango. Et c'était le sergent Likili. Maintenant, il va valoriser combo ya Likili, ba komisa yango comme injure, ba kitisa yango. C'était, je crois, la victoire, c'était le 16 janvier 1916, je crois. La première victoire. Il y a troupes alliées sur les troupes allemandes. C'était la force publique. L'armée nationale du Congo a fait preuve. Les forces armées zaïroises, Babunda Bitumba na Angola, na Tchad, les pommes que le chef de l'État, moi personnellement, si vous voulez ma position, qu'il arrête cette histoire de la force sous-régionale. Parce que la force ouana, d'abord, les grands fournisseurs, il y a Minduki na M23 avant d'aller à Nairobi. C'est que c'est un grand homme d'affaires. Il traite avec des officiers na Nairobi. Agoyago Bundisa, client naye. C'est parce que je n'ai pas amené la documentation. Je peux vous donner les documents que j'ai reçus avec le nom de ces messieurs. C'est le grand vendeur d'armes au M23. Il habite Nairobi. Quand vous allez chercher les forces, il y a Sadek. Là-bas, pays, il y a Sadek. Vous êtes sûr que Bangonyon soit Lingibiso? C'est peut-être faire comme à l'époque du maréchal, la guerre à Kolwezi, à Siblaka Bamboka, que ce sont mes amis. C'était le Maroc. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a fait venir les Marocains qui ont mis fin à l'agression de Kolwezi. Que cette histoire, il y a une force sous-régionale. Il faut plutôt négocier avec un État. Il faut négocier dans une coopération militaire bilatérale d'État à État. Avec État. Au lieu d'aller dans des histoires. Babylone, Sadek, Tshisekedi n'a pas bien réfléchi. Le regroupement sous-régional Luana, ils ont leurs chartes. Ils ont des chartes qui stipulent qu'ils ne peuvent pas agresser d'autres pays. C'est si vous comprenez. Si. Et à ces bandas Yaki, ils ont fait quoi? On tue les Congolais sous leur barbe. Ça, si vous comprenez, c'est chaque jour qu'il y a des tueries. Et puis l'agression, oh, ils en ont Estouana, ils ont solo ONU, parce que l'ONU, c'est l'organisation supranationale qui regroupe tous les pays. L'ONU n'ira jamais attaquer les Rwandais, à table dénoncer Rwanda. Et là, ma solo ya ko Zouandé, Mboko Bobi Ketozaba, ils approchent Nabiso. Allez, toi attaquer. Ndenge Mouza Salaka, à Bengaka Angola, côté là, bango na barrage à Ingawat. Ça, si vous comprenez. Si. Moussa Bengaka Angola, à Bengi Zimbabwe, à Bengaka ba regroupement, que le chef de l'État réfléchisse un peu avec son cabinet, bata la stratégie. Au lieu d'amener la salle. Au lieu d'amener ba regroupement sous-régionaux, ça ne donne rien. Ils ont organisation commerciale, bango ils ont business. Bon, même bango ba ibi ke coltan ils en a Congo, ba comme ko timo l'appelle coltan c'est tout. Comment neti Monisco ce qui Monisco. Vous nous amenez ba militaires en Népal. Namboka na bango d'abord bango baza très pauvres. Vous nous amenez de Bangladesh. Namboka na bango baza plus pauvres même que le Congo. Bon, à Monisco kilo ya or ezoleka awakendo bunda. Awa bunda te. Moi, je crois que, comme je vous dis que le chef de l'État doit appliquer maintenant la diplomatie offensive, il doit revoir aujourd'hui qu'il fasse confiance na bana ya mboka oyo. Mobutu a salaka armée oyo mokilimbendimaka. Félix peut aussi faire une armée. Na mandat na ye oyo zoya oyo ekotia kimia pe et faire respecter Congo. Toza la bilombe. Toza la bilombe na mboka oyo ba démontrer pe ba prouver. Ça si vous comprenez. Si je comprends. Allez, on a compris, on va terminer pour aujourd'hui. On a besoin de vous. Il faut vraiment avoir du temps. Il y a de la matière, on a besoin de vous. Oh là là, le Congo. Alors, on va terminer avec deux petites questions. Oui. La première, Tshisekedi dit toujours, la bonne foi, une vision claire. Tant mieux, comme vous voulez. Mais avec son gouvernement, le gouvernement de Samba Lukonde, mais le patron en soi, c'est Lukonde, Félix, c'est lui les parrains des parrains. On va aller chercher le maïs en Zambie. Quelle honte pour la République. Au lieu peut-être ici d'encourager la production locale, on l'encourage après. J'ai suivi Patrick Mouyaya qui va encore plus loin pour dire non, nous avons des informations, il y a d'autres Congolais mal intentionnés, de mauvaise foi, qui ont coopéré avec le gouvernement zambien pour empêcher la vente Yamasango là-bas Congolais et instruire même
l'interdiction, il y a certains véhicules, Afrique du Sud, il y a la Massangouté, mais au Congo, avec Bukangalonzo, c'était l'échec aujourd'hui. Quasiment, il n'y a pas une politique agricole. Quelle est votre lecture? Tshisekedi pourra avoir un second mandat avec ce genre des démarches stériles qui n'amènent rien, alors que la population a s'affoncer toujours vers le chaos. Sango, ce n'est pas seulement Tshisekedi. Même à l'époque de Mobutu, on a connu ces choses. Moi, je me rappelle quand j'étais à Lubumbashi, il y a des petits sacs de maïs qui venaient de la Zambie qu'on appelait K25. Soit si vous comprenez. C'est un problème, il y a volonté politique. Tshisekedi ne peut pas tout faire. Il peut coordonner. Il peut autoriser. Vous êtes nommé ministre de l'Agriculture. Nous sommes wapi. La climatisation. C'est y a comme ça la tour ya Congo oyeba ba province nini ke kokoma ba domaine agricole. Et comme ministre de l'Agriculture, tu fais un programme, un quinquennat par exemple, sur la production de maïs. C'est seulement Félix qui doit faire ça, ou le Premier ministre. C'est comme l'histoire de Stade des Martyrs, un grand pays de sport comme le nôtre. Aucun stade officiel et à l'État a accepté la CAF. C'est encore le chef de l'État. Mais tu es nommé ministre des Sports, et là, quoi, au visiter l'installation sportive, et au tali ya wapi, photo zongisa, na norme internationale. On a des moussala ya ministre. Moussala ya ministre, ils ont vendu na bureau, bah, y a la goka ba rapport. Tu dois aller sur le terrain. Le Congo, on a 30%, je crois, il y a terre arable, cultivable. 80%. Soit si vous comprenez, excusez-moi, je confondais avec les pourcentages, il y a eau potable. Parce que le Congo a 30%, il y a eau potable dans le monde. Soit 80%, il y a terre arable. Awa. Et Tozo Koufanzal. Soit si vous comprenez. À qui la faute? Toujours au chef de l'État? C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'union sacrée là, personnellement, je te dis, ceux qui composent maintenant, l'idée du chef c'était, ok, de créer une structure qui permettra à développer politique naïe. Mais les gens qui sont dans l'union sacrée, ils s'entourent. Ceux qui benda qui étaient dans biloko na bango bazo bengo opposition, on ngo ka peke pour bango tout basi wa côté union sacrée. Bango tout. Donc comme ceux qui comment il s'appelle? Celui qui était dans l'opposition, c'était même dit candidat président de la République. Qui ancien ministre et à sport, je crois. Il y a sport. Bazolo Baka commis plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Comment il s'appelle? Ah, Willy Bakonga. Non, pas Willy Bakonga. Il y a un autre là qui était tout le temps avec Fayoulou. Lisanga Bonganga. Il y a Sayo. Monsieur le journaliste, dites-moi un peu Sango. Je suppose que Nalanda qui est vraiment opposant. Nangati Kalawapi. Nangati Kalawapi. Parce que, au moment où Masso et Landaka, opposition, ce n'est pas la base. Scientifiquement, tel que je suis politique, ok, il y a une différence entre la base et les suiveurs. Au moment où JB, Soka Petit la martyr, et Rotonda, la suiveur. Aujourd'hui, Koutino, à un stade, campagne, et Rotonda. Aujourd'hui, politiciens, Nyonso, Bagoya, mais la base. Battez la base. Battez la base, c'est ce qui est important. Oh, on a ça à Mboula, à Kobima, à quelle élection. Bayaka. C'est aussi, vous comprenez. C'est ça la différence entre, en anglais, tu benga baba follower, ba suiveur. Très bien. Aucune motivation. Aucune culture politique. Hier, Ezagaka, oh, bah, tu as fallu le marché lobby, accueilli. Au moment samedi, bah, autant dit ça paye. Et t'es équipé, t'es n'a qui parle en l'issouté. N'a tout normal. C'est ça la vie au Congo. Kaka même, c'est parce que tu as la caméra, mon côté, au Congo, la caméra, n'a yo, pièce spéciale. Au Congo, la kaka même bilongue, kende qui est pas Tshisekedi, yangonde ko kende na opposition, yangonde ko kende pas ya Wera, yangonde ko kende pas Koutino, yangonde ko kende et ko kende. Mais c'est la base qui est importante en politique. Très bien. On va parler de la loi Tchani pour terminer. L'opération Battez la base. Battez la base. Base est important. Base n'est pas à la ratina passi. Base n'est pas bête la ramboula. Je ne connais que deux partis politiques qui ont des bases rassurées. Vous avez parlé du Palou. Du Palou et de l'UDPS. Ça, c'est un conseil de la vie. Même la vie, na bisoto batte la base. Biso batoza baboti.
Même au Bali, battez la base. Moi si battez la base. Ozana nous chômeurs, ozana le côté ozo battez la base. Moi si nayo bana nayo bozala bam. Mais quand tu auras un peu d'argent, ba vis maman na balabala. Ba on est batala kabilamba bien, tu es bien habillé, tu es beau, ba boire belo jebele. Ba tout na même na santé à moi sinon yanda kuna bana. Comment va ma grande sœur avec les enfants? Bazolanda lo chocho. Ndenge bazolanda yo ndenge balanda pe voisin. Pozo pela. Mais tango gobela, tango koma na mpiaka, base nde ba hotelema pembeni. Base de bakoya, on n'a pas mangé babi, c'est notre papa, c'est notre maman. Battez la base. Zala reconnaissant na mbeto bomba ki obutu malgré ba caprice à pongi. Pour le côté dans la Kinshasa, soko tiki base et aux ala moi passi. La loi Tchani, on va terminer. Quel est votre point de vue avec cette proposition de loi? Certaines personnes pensent que cette loi est personnelle et qu'on viserait Moïse Katumbi lui-même à titre personnel. Que la loi n'est pas personnelle, elle est impersonnelle. Il ne suffit pas de viser un individu, mais cette loi, c'est pour protéger la République. Ambongo dit que cette loi va diviser. Les avis sont partagés. Quel est votre point de vue? Je vais commencer à m'adresser à ceux qui croient que cette loi-là s'adresse à Moïse ou je ne sais pas à qui. 97, Afdel Ekoti. Nous avons ici gouvernement, ministre des Affaires étrangères, Bizi Makara, chef d'état-major général des forces armées congolaises, James Kabarebe. Le 2 ou le 3 août 98, nous à Sengi, non, ça c'était la date de l'agression. Bien avant ça, à Sengi, on avait troupes rwandaises. À Lobi, troupes rwandaises. La vidéo, on a souka pour nous sepeli Sabine. Bazonga, Namboka na Bango. Moi, j'étais fonctionnaire aux affaires étrangères. Tu es na Tongo, tu me sens là comme la voiture à ministre. Et là, marque ni pesa Bango. Ba extra. Tu es là comme voiture mo yassé. Safran. Total la Safran ministre à Okota. Au ministre à Zongi Rwanda. Nangoma kuna na état-major bazela chef d'état-major pour la salut au drapeau batala boye chef d'état-major azali sous-souté bazaba nani ba rwandais mais ils ont occupé quoi des fonctions régaliennes na pesi moi histoire wana po bandeko ba comprendre que la proposition de Tchani ne concerne pas Katumbi. Nous voulons protéger notre souveraineté. Parce que c'est Katumbi est congolais. En quoi cette loi va les concerner? Parce que la constitution du Zaïre, du Congo, pardon, la constitution du Congo dit que un Congolais, c'est lui qui est né de père ou de mère. Ça, si vous comprenez. Bon, maintenant, ce qui Katumbi Azali congolais, pourquoi les gens doivent s'inquiéter? Pourquoi on va taxer Tchani d'attaquer Katumbi par rapport à la proposition? Proposition, n'a pas si exemple si quoi, Bizi Makara, James Kabarebe, pour tout Congolais d'origine, ils ont sonité, ils ont pas sinamoté maté. Parce qu'il n'y a pas que, moi je peux pas, je sais que Katumbi a été gouverneur du Katanga, c'est qu'il est Congolais. C'est lui qui dit je suis Congolais. Ce qui n'a pas seni ba kosenga muto mutaya la kisaba document na ye. OK, papa na ngai boye, maman na nga boye, akokende ko justifier na seni. Ça si vous comprenez. Mais nous au moins proposition ya Tchani eza ko toucher mutu moko te. Na pesi exemple ya Bizi Makara. Tozali wana na commune ya Kinshasa bandingari papa mama bandingari ba bota pe bana ba vivanga na biso oneti ba congolais. Tozana ba angolais o ba kimaka bitumba na Angola ba vanda ba bota pe bana. Mais pourquoi on veut seulement qu'on mette un débat vers un individu, OK, monsieur Katumbi? Mais il y a d'autres, il y a Ndingari Batondi Peto, pourquoi on peut retrouver Ndingari Moko, candidat président de la République? Moi, je ne défends pas Tchani, mais j'interprète ça scientifiquement, parce que même la constitution, il y a Lulwabour. Parce que pour moi, depuis l'indépendance du Congo, Tilelo, la seule constitution, qui est impersonnelle, c'est la constitution de Lulwabour.
où il y avait la loi Bakajika, les sols et sous appartiennent à l'État congolais. Tout ce qui est resté là, tout ce qui est resté, costume cousu sur taille, sur mesure. À l'époque du maréchal, le président de la République, le président du MPRSSI, c'est la constitution de l'Eloi. Moi, je crois que j'ai vu la France faire revenir ces anciennes constitutions quand il y avait des crises constitutionnelles. Moi, je crois qu'on pouvait même pour un temps faire, parce que cette constitution a été rédigée par les premiers constitutionnalistes Yambo Kanabiso. Et ils étaient impersonnels. Et ils voyaient les Congos. Et dans cette constitution, il est dit ne peut occuper les fonctions régaliennes que celui qui est né des pères et des mères congolais. Il n'y a pas un péché à ça. Très bien. Merci. Un dernier mot, monsieur le professeur. Mon dernier mot, Ezarape Souci Nangaï, le Congo, nous sommes nous-mêmes responsables de notre malheur. Parce que l'ennemi de celui qui est au pouvoir, c'est celui qui était son ami dans la lutte. Je prends le cas de Félix. Qui sont les véritables ennemis de Félix aujourd'hui? Et ce sont ses amis qui étaient avec lui, qui allaient à Limete, qui étaient à Genval, qui sont allés en Suisse avec lui. Il n'y a qu'un siège, ok, pour le fauteuil présidentiel. Parce que moi, je crois que ceux qui bandeko, ou le bazar qu'on se dit opposant les lots, ok, à part Matata Mpogno, parce que Matata Outi na PPRD, Outi na FCC, il n'a jamais été membre du PPRD. Il n'a jamais été membre du PPRD. Bon, il a été après 23 ans, je n'étais pas au Congo. Si. Ça lui-même me l'a dit. Soki, bon, comment Kowanga na Pilate, eza pasi. On est Kowanga na Pilate. Eza pasi. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu certains caciques du PPRD régner Joseph Kabila en disant il ne m'a jamais nommé. J'ai dit ah bon, alors Mokilango. Pilate a wangana yezo zaki na lisumute. Parce que c'est anormal. Si ces amis-là qui se disent opposants aujourd'hui pouvaient chercher rendez-vous na chef de l'État pour dire bitumbo to bundaki biso nyonso poto bikola mboka tala to monique to sala boye eza mabete. Mais quand vous devenez, parce que yo ozuite olingi moninga a dirigé te yo pok olobi naza président élu, mais tozo kende na parallélisme moko oyo ekokutanaka jamais. Congolais, totia bolingo ya mboka liboso ya intérêt na biso personnel. Égoïste. Tolongo la intérêt égoïste. Totiande bolingo ya mboka. Très bien. Aujourd'hui, le pays est en danger parce que tout peut arriver. Mindele bazo lukaka faille moko. Ok, ba koti sambeli. Ça, si vous comprenez. Si. Mais alors, même les fameuses élections, bon, ça, l'élection en mboka, c'est un bitumba. Mettons-nous ensemble, défendons la patrie. Merci, monsieur Longa Fwamba Fanfa. Je rappelle, vous êtes professeur des universités, expert en relations internationales. Ça a été un plaisir. Merci de beaucoup. partager pour la première fois, le premier numéro. Merci Mais on a beaucoup. besoin de vous, soyez expert maison, revenez de temps à autre si vous êtes à Kinshasa Ouais. et que vous avez du temps, ne nous manquez pas, on aura toujours cette disponibilité permanente de vous recevoir. Merci. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour le même plaisir. Peut-être demain, probablement, Torozoa, directeur général, il y a Beseko. On va poser beaucoup de questions autour, il y a 145 territoires. La semaine prochaine, probable émission avec Tundayaka Sende. Tundayaka Sende. Yemei, on sera avec lui peut-être la semaine prochaine. Il nous dira quelle était l'atmosphère, la température, l'onction dans la salle. Ces jours-là, quand Chadar il disait Yemei. Quand il appela. Oh là là. On aura ça la semaine prochaine. Mais nous attendons également Cheo Kitundu. Invité Bazaï Belé. À très bientôt. Je m'apprête aussi pour les déplacements de Kisangani. Mais ça sera pour le mois de juin. C'est pas le mois de mai. Je suis ici pour le mois de mai. Peut-être le mois de juin. On va se rendre à Kisangani officiellement déjà. Kisangani, on verra Bondo, on verra Bouta. On va voir ce qu'on peut faire. Mais on va commencer par Kisangani. Bato Kisangani, Bobongama, Sangwazali Koya. On va terminer par cet élément. Je vais vous dire au revoir. Ce petit garçon, j'étais avec lui en Bandaka. Tant on a commis, Baza mécontent. Ça, c'est le régime de Tshisekedi. On arrive, l'état de droit, les garçons ont dit, les chefs de l'État prennent pour l'état de droit.
il faut nater ma sango tala makabuta mbolaka wate tala boy pour avoir dénoncé ces garçons là après mon départ. Tant qu'on a zongi Kinshasa, garçon Angoye wana, un petit garçon là, vraiment il peut avoir peut-être 15-16 ans ou 17 ans, si c'est trop ça sera 18 ans. Garçon là a pourchassé, bazo kangaye infraction est très. Et puis basali mandat d'amener. Bazo lukisa garçon pour ba kangaye, akimi aye mais bakangi ndekone batie na prison. Pona nini yele ki akimi faut ba kangaye na ye, pona nini na dénoncer na micro ya sango. Et c'est ça le régime ya Tshisekedi. Oh Tshisekedi yemo kwa telemela ki gouverneur Bobo na Mbandaka. Alobi na ye tika batu baza libre, moto akoki ko critiquer. Le garçon là n'a pas insulté les gouverneurs, il n'a fait que parler. Mais regarde ces gouverneurs, avec tout le courage et arrogance, il a utilisé des moyens pour mettre ces petits messieurs en distance. C'est grave, c'est regrettable. Alors suivez cet élément. Pour moi, je vous retrouve demain à la même heure pour le même plaisir et le même objectif. Allez, bye bye. Merci. Je le coup fois de la ma belle moi va biso ba tout la pour moi na banda que ça je les a ma belle on va lui parler de coup fa tracasserie ya ba louage ba zo ko la biso na banda ka to zo souffrir to zo ça la nyonso to zo se retrouver de là ma belle ba louage ba zo ça la zo tracasserie ya wana to kima centre ville to ya ko bula na njila aéroport awa sika boka batabako ils en a 2022. Israël Mutombo Papa Sango aki ko visiter biso na Mbandaka. Tango ayaki to yebisaki e papa tala to banzila na biso ya biso to za to bikaka na moto. Banzila na biso eza ko beba to tel saki numéro 1 banzila na biso nzela eza ko beba. Nzela ko banda bande aéroport ya ko ma centre ville eza ko beba. De te expliquer ki papa. Na sima ko expliquer papa to compagnie papa ti to kero tika papa ni siga ko pema. Asima ngo to panzana ki biso nyonso to panzani ba to jipe ba li foot na biso papa pesa ki biso. Tango papa zongi 9 mois 2022 ba otindela nga convocation otindela nga convocation mama tu tango na zongi ndako mama tu nga lobo sali nini abi na selo ko moko te kuta na musala yango convocation yango ya parquet yebisa biso vérité ba vandi singai naloba vérité na mambo na sali na gouvernement abi na sali eloko moko te nini moko te na kuta na moto moko te ya gouvernement oyo tosoloi na ye so bafundi o très osali nini na abi na sali eloko moko te ekoleka 3e jour nga na bini na ntongo nakeka kobula kozonga na ngai o bakangi grand frère na yo babi biso tokimisi yo bakangi grand frère na yo aza na parke na makambo oyo lobaki na aéroport déclaration osalaki ya balabala banzela nde sali te bakanga grand frère na yo aza na parke yo mpe so ovandi awa bakokomisa yo prison oza na moto moko te kokende osambala na ye na prison boloko na yo eza gouverneur moto ati yo mpo ayo moto akobimisa yo na prison eza gouverneur moto akotika yo ozala libre eza gouverneur nde grand frère na yo bakangi ye wana moto akobimisa ye eza gouverneur moto akotika ye eza gouverneur mpo na verité nini nalobaki ya makambo etali nzela nde tozovivre na Mbandaka nde esalaki bakanga grand frère na ngai bakomisa ye natikaki ye na parke sikoyo nayebi te so batindi ye prison na déclaration nasalaka na aéroport
oyo tosololaka na papa. So souci na ngai moyen nazonga province Équateur eza te. Po nazobanga grand frère na ngai abimi te. Ngai soki nazongi nakozala wapi? Nazobanga kozonga province na ngai. Navandi awa famille te. Navandi na nsima pa bamizima na moktie ya bamizima. Navandi na moktie ya bamizima. Nde bayambi ngai bavandisi nga wana. Nazolia na pasi. Nazobika vi moko ya pasi. Yango wana nazosenga bakonza mboka bomeka kosunga ngai. Osunga ngai. Osunga ngai botela ngai likambo oyo. Grand frère na ngai na parquet. Ngai bazoluka ngai bakanga ngai nakota prison. Naza innocent. Osunga ngai. Bakonza mboka bosunga ngai. Ndenge nalobaki pardon. Papa sango taelanga makambo oyo kotika yango te. Landelanga yango tina suka. Papa sango taelanga makambo oyo. Grand frère na nga za libre. Nga pe nazala. Grand frère na nga za libéré. Nga pe nazala libre. Bon na yeba nde nini ya kozonga ambuga na ngai na continue misala na nga na bande kosala. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Résultat DV Loterie 2024, Cybercafé Benlo Beach à Bengisi Bissonyonso le 6 mai à 18h. Le bluff ya moyo à travers Benlo Beach, agence Moko, ya solo ya réussite, ya fort. Na kati ya Congo wana ils le beach. Qui regarde ndeko na yo, vous êtes au comité, au démarrage doté. Na yemak do pour le la ligne yaka les 6 mai oyo. DV Loterie 2024 ozoyina mabe Benlo Beach akangima solo tout. Akangi va billet tout à réserver. Akangi va place tout à bien à réserver. Akangi yo sogini na kangi o telanga ba just wala billet te ane masolo. Bana Kinshasa, opesi bino mbote, ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach. Na ko annoncer bino résultat de DV Loterie 2024 ezali kobima les 6 mai. Comme toujours, la porte na biso ezali grandement ouverte pour na koyamba bino, pour na vérifier ba résultat na bino. Obetaki epai ya bandeko na gauche na droite oza na esika ya kotala te baporte ezali wana mpona koyamba bino. Ndeko, occasion yangoyo ya kobengisa bandeko na yo, mwasi, bana, baleki pe baboti. Ouais, en direct des États-Unis, Benlo Beach nde makambo. Naza na États-Unis bozomona drapeau wana. Drapeau américain. Nana batata 4 au bazar ba super misala parce que lui il accompagne. Lui il te propose le travail. Il t'accompagne, il te cherche du travail aux États-Unis et puis au Vandi. Alors, dès lors que tu as Benlo Beach, ma famille a besoin de Bele Bayawa et Bazaki assuré. Kozwa Benlo Beach, n'a pas numéro Oyo 081 81 11 214 plus 1 200D 913 89 20. Number 1. Yonde mukole tasi. Na bolo. Sia, ndo kotota kato kinyo.